Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Chloé Pagès, j'ai 33 ans et je suis comédienne, mais avant d'en arriver là, je suis passée par 1001 vies, d'où le nom de ma chaîne, Conte des 1001 vies ou Récit d'une quête identitaire. Alors, cette chaîne va se destiner à beaucoup de personnes, je l'espère, en tout cas j'espère que ça vous apportera autant de choses que ça m'en apportera. Le fait de faire cette chaîne pour moi va m'aider à faire un bilan de tout ce que j'aurais traversé, parce que de vivre plusieurs vies en une seule, c'est assez compliqué au final, parce que c'est toujours énormément de résilience, énormément de bilans, énormément de rebonds. Donc il faut prendre le temps de faire tout ça pour pouvoir avancer. Donc quand je dis récit d'une quête identitaire, ça veut dire que personnellement, avant, je ne savais pas qui j'étais. Mais vraiment, une grosse lacune identitaire. Petite pause pour dire que j'avais même cherché à l'époque, je devais avoir 21 ans. J'avais tapé sur Google « Qui suis-je ?» et après j'avais tapé « Je ne sais pas qui je suis ». Et c'est là que j'étais tombée sur cette notion de lacune identitaire. Et que j'avais vu que je n'étais pas du tout la seule, loin de là, donc ça m'avait beaucoup rassurée quand même. Et donc ce qui fait que j'avais pas vraiment d'opinion, je me rangeais toujours à l'opinion la plus en vue, on va dire, ou alors l'opinion de la société, ou alors l'opinion la plus respectable. Pareil pour ce que j'aimais pas, j'avais beaucoup de mal à savoir ce que j'aimais pas. Et donc pour se construire comme ça, c'est très difficile. Et pareil pour les émotions, je savais pas quelles étaient les émotions des autres, quelles étaient les miennes. Par une hyper empathie. Et donc il a fallu que je vive par l'expérience tout un tas de choses pour me définir. Et pour définir qui j'étais, et surtout définir au final ce que je voulais. Parce que l'avantage, quand on a une énorme lacune identitaire, c'est qu'on peut se construire vraiment à partir d'une page blanche, pratiquement. Petit rectificatif, j'étais pas du tout une page blanche. J'étais une page remplie des autres. J'étais remplie de ce qu'était ma famille, de ce qu'était la société, de ce qu'étaient mes amis, mais pas de moi-même. Donc d'abord, j'ai dû nettoyer, dégager ce que sont mes parents, ce qu'est la société, ce que sont mes amis, avant de pouvoir mettre ce que j'étais moi-même. Et ça a été un tri drastique, un tri énorme à faire. Voilà, donc je suis pas partie d'une page blanche, c'est pas vrai. Je suis partie d'une page, on va dire, bien gribouillée de tout le monde, sauf de moi. Ou quasiment, parce que il y a quand même toujours certainement une profondeur d'être qui doit être en toile de fond. Mais voilà, très diffuse, très en arrière-plan, très masquée par tout le reste. Et donc on peut devenir qui on veut. Et si on peut devenir qui on veut, autant choisir de devenir la meilleure version de soi-même. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Je voulais pas me contenter d'une vie comme tout le monde. Et j'ai toujours, après un événement très 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 traumatisant, je me suis dit que c'était soit je restais en vie et je faisais en sorte que cette vie vaille la peine d'être vécue, et donc du coup que je réalise tous mes rêves, ou soit j'arrêtais cette vie, tout simplement. Donc voilà, j'ai choisi l'option numéro 1 et j'en suis très très heureuse, même si c'est une grosse épopée, on va dire, parce que quand on choisit de parcourir ce chemin du héros, entre guillemets, puisqu'on devient son héros intérieur, on se dit, bon allez, si la vie doit vraiment en valoir la peine, ça va être une vie comme dans les films, quoi. Donc autant vraiment se sortir les tripes, en fait, pour arriver à tout ce qu'on veut. C'est sûr qu'à l'époque, par exemple, quand j'aurais pu aller faire, comme on appelle, un bilan de compétences, comme on m'a proposé plein de fois. Faire un bilan de compétences, mais comment dire, quand on fait un bilan de compétences et qu'on ne sait pas encore qui on est, elles vont définir quoi, ces compétences? La personne du moment, en fait. Si on m'avait fait un bilan de compétences
à l'époque, il y a 12 ans. Mais on aurait défini une personne qui était totalement l'opposé de 4 ans plus tard. On aurait mis une personne introvertie, etc., etc. Et quand je me suis révélée à moi-même au travers de toute cette quête, j'étais quelqu'un de totalement différent de qui j'étais avant. Donc c'est pour ça quand on dit on ne change pas, pour moi c'est pas vrai. Pour moi c'est pas vrai du tout. On peut être qui on veut et lacune ou pas lacune identitaire, si on n'aime pas notre vie, on peut en changer. Alors certes c'est pas facile, il y a beaucoup de choses et d'obstacles et de rebonds et de douleurs parfois, mais c'est possible. Et à l'époque, quand j'ai voulu parcourir ce chemin, c'était autant pour moi-même que pour les autres, parce que je me disais, si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Et j'avais cette conscience, pour moi j'ai cette conscience planétaire de si on vivait tous plus heureux, si on était tous mieux, évidemment le monde ne serait pas où il en est aujourd'hui. Et donc je le répéterai souvent et je dirai pourquoi, mais si on a une seule responsabilité à avoir dans la vie, c'est à être soi le plus heureux possible et se réaliser ses rêves et être le plus épanoui possible. Il n'y a que comme ça qu'on créera un monde qui sera beau. Donc du coup, je vais essayer de vous emmener avec moi pour traverser toutes les vies à travers lesquelles je suis passée pour me définir et pour en arriver là où je suis maintenant. Et donc on va passer dans des vies, pour moi, je trouve qui étaient extraordinaires, des moments, il n'y a pas de mots pour définir à quel point c'était génial. Donc autant des personnes que des lieux de vie, que des activités. Donc j'ai hâte de partager tout ça. Alors il va souvent y avoir beaucoup d'émotions dans mes vidéos parce que je suis très sensible, donc et ça va réveiller quand même aussi beaucoup de choses. Mais voilà, on va passer à travers tout ça, de kinésithérapeute à comédienne, en passant par hypnothérapeute, par soigneur animalier, par serveuse dans un bar, par illustratrice, par acrobate, et tout un tas d'autres activités qui ont fait mon chemin, qui ont fait un chemin très 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 long parfois, et du coup je me relève que maintenant, on va dire, de tout ça, parce que j'avais l'impression d'avoir tellement vécu, mais tellement vécu à 10 000%, que j'étais arrivée au bout de ma vie, que c'était quand il y a 6 ans, de 27 à 27 ans, j'avais l'impression déjà d'être arrivée au bout de ma vie, d'avoir 99 ans, d'avoir brûlé la chandelle par les deux bouts et de ne plus avoir aucune once d'énergie. Et ça a duré pendant beaucoup d'années, jusqu'à récemment, où je me sentais totalement vidée. Et je pense que c'est parce que je voyais pas le bout, en fait. Je voyais pas le bout de tout ça, la finalité de tout ça. Et je me disais... du coup, je restais extrêmement fatiguée de tout ce que j'avais vécu, parce que évidemment, quand on a tout essayé, qu'on a l'impression d'avoir tout fait dans la vie, tout essayé, d'avoir dépassé toutes ces zones de confort, d'avoir été creusé au plus profond de soi-même pour dépasser ses plus grandes craintes, pour déplacer des montagnes, pour avoir le courage le plus grand. Quand j'avais l'impression que ça n'avait servi à rien, du coup je suis restée capoute pendant de longues années. Et il n'y a que maintenant où je me dis, en fait depuis que j'accepte de me dire je vais partager tout ça, et j'ai un regain d'énergie,
Donc, déjà, ça, c'est vraiment chouette. Et puis aussi, il y a plein de choses qui aboutissent en ce moment. Il y a plein de choses qui se clipsent ensemble pour me faire prendre conscience que j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, parce que dans tous les cas, j'aurais pas fait ces vidéos sans... Moi, je voulais pas transmettre une expérience qui ne mène à rien. Donc, je voulais pas transmettre non plus qu'un échec, même si ça peut être utile de transmettre un échec, mais je voulais pas transmettre que ça. Je veux transmettre mes échecs, mais aussi mes réussites, et je voulais surtout qu'il y ait une finalité. Alors même si on dit que la finalité c'est le voyage, on est d'accord. Mais quand je dis une finalité, c'est au moins me sentir bien, me sentir mieux, me sentir en paix avec moi-même, me sentir à ma place, surtout me sentir à ma place. Avoir une place et surtout avoir de l'énergie et pas me dire que entre 27 et 33 ans d'être une mamie et de plus avoir aucune énergie. Avant on disait de moi que j'étais quelqu'un de pétillant, je donnais de l'énergie à tout le monde, j'étais le soleil de tout le monde. Et puis depuis 6 ans, en fait d'avoir tant donné, j'ai eu besoin qu'on me donne à moi aussi. Ça a été pas des années extrêmement, je trouve, comment dire, et très épanouissante pour moi de dépendre du bon vouloir des autres qui n'ont pas pour la plupart été là. Donc ça a été beaucoup de galères pour en arriver jusque là. Mais je suis fière des chemins que j'ai parcourus et je suis très contente de le partager. Et récemment aussi j'ai rencontré plein de gens qui m'encouragent tellement à le faire et qui quand je me confie ça les touche, alors ça m'encourage parce que de me dire que ça touche les gens et que ça les aide et que ça leur apporte des belles choses, bah ça c'est le but final aussi parce qu'il faut que ça soit un partage. Si ça n'est pas un partage, ça sera moins beau. Donc moi le but c'est que j'espère vraiment que ça va apporter beaucoup de choses aux gens, beaucoup de belles connexions, que ça va apporter du courage, de l'énergie aux gens qui en manquent, et de l'espoir surtout. De l'espoir que les choses peuvent aller bien, que les choses peuvent changer, qu'il faut jamais se décourager et voilà. Donc j'espère vous transmettre tout ça à travers mes vidéos, à travers ce parcours, à travers ces douleurs et ces rêves et ces joies. Et puis qu'on passe de bons moments ensemble et voilà. Mais je vous embrasse tous et je vous dis une très très bonne nuit, journée quand vous regarderez cette vidéo. Au revoir, à bientôt.